Là, nous sommes le 24 avril 2023 et il est 1h40 du matin. Et apparemment, c'est très chaud au Cameroun. Apparemment, c'est très grave au Cameroun. Tout le monde se plaint de la connexion Internet. Tout le monde se plaint de MTN et Orange, les deux plus grands réseaux de télécommunications au Cameroun. Donc moi, en tant que Monsieur Tech 237, je me dois d'intervenir dans cette affaire. Alors, j'ai commencé par mener ma petite enquête. Tout d'abord, la première question que je me suis posée, quelle est l'origine de ce problème? D'où vient-il? Comment est-ce qu'un bon matin, les Camerounais décident de se lever et se plaindre contre MTN et Orange? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, j'ai continué à faire mon enquête, j'ai continué à faire mes petites recherches et j'ai été surpris que cette affaire de problème de connexion qui coûte cher, ça n'existe pas seulement au Cameroun. En fait, même, ça a commencé depuis en Côte d'Ivoire, puisque en regardant mes posts Facebook, j'ai vu un artiste très connu, Safarel Obiang, qui a posté à propos de cela, tu vois. C'était le 9 avril. Donc, apparemment, c'est très grave depuis en Afrique, c'est pas seulement au Cameroun. Donc, ça avait déjà commencé même là-bas depuis, avant même d'arriver au continent camerounais, tu vois. Donc, c'est là que ça devenait encore de plus en plus intéressant, tu vois. Deuxième question, est-ce que la connexion Internet est vraiment chère en Afrique que dans les autres pays européens, en Amérique, etc. Bon, pour cela, j'ai fait mes recherches et vous allez me détester pour ça, mais j'ai vu que apparemment la connexion au Cameroun n'est pas si cher que ça. En fait, c'est presque le même prix qu'en France, tu vois. Avant de m'insulter, attendez d'abord, je vous montre la preuve. Là, je suis entré dans un site internet qu'on appelle monforfait.com. Bon, je ne sais pas si c'est le site qui me manque seulement, mais ici, on peut voir que en France, pour avoir 1 giga d'internet, le prix moyen d'un gigaoctet internet mobile dans plusieurs pays européens. Voici en France, on peut voir que 1 giga d'internet coûte 0,81 centimes de dollars. Et cela en France CFA, ça donne 483 francs CFA. Tu vois, donc là aussi, il y a les différents pays. Tu vois, en Irlande, les pays comme l'Irlande, c'est même encore plus cher même que ici au Cameroun. Tu vois, le Royaume-Uni, ça c'est encore beaucoup plus cher qu'au Cameroun. Si on met là si on met 1, tu vois que ça donne 700 pour 1 giga d'internet. Donc là, tu vois que c'est cher. Tu vois, l'Allemagne 4 dollars, Grèce 12 dollars. Donc là, tu peux voir que la connexion n'est pas si chère que ça. La connexion n'est pas si chère que ça au Cameroun. Tu vois, donc, mais pourquoi les gens se plaignent? Parce que là, on vient de voir que le prix de 1 giga en France, c'est dans les 483 francs. Ce qui est presque la même chose au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, pour avoir 1 giga, il a les forfaits de 500 francs pour 1 giga. Tu vois, je connais personnellement un sur MTN, 500 francs, 1,2 giga même. Tu vois, pour un mois. Donc, pourquoi les Camerounais se plaignent toujours? Bon, c'est vrai que les forfaits au Cameroun, vraiment, ça donne dans certains puces, dans d'autres puces, ça ne donne pas. Donc, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais est-ce qu'il faut faire la discrimination avec les prix de la connexion? Parce qu'il y a les forfaits qui sont disponibles dans certaines puces du même réseau, mais dans d'autres puces du même réseau, le forfait n'est pas disponible. Donc, vraiment, moi, je ne comprends pas. Bon, puis j'ai encore vérifié ce truc qui Sika Finance, un site Sika Finance. Là, c'est en train de lister les pays où la connexion coûte le plus cher en Afrique. Dans cette affiche, tu peux voir que, bon, là, on peut vraiment confirmer effectivement que, en moyenne, si on compte le prix moyen, la connexion en Afrique est vraiment beaucoup plus chère qu'en Europe, près des autres pays. Là, c'est vraiment vrai si on veut calculer pour la moyenne. En moyenne, tu vois. Mais si on calcule pour le Cameroun seulement, comme j'ai dit l'autre fois, les prix du Cameroun sont bons. Ce que je pense. Là, tu peux voir au top même 15 des pays les plus chers. Le Cameroun n'est pas là. Donc, tu vois que le Cameroun, même à partir même du Ghana,
quand on voit 0,6 et au Nigeria, tu vois que la connexion n'est pas si chère que dans les autres pays. Mais en moyenne, pour l'Afrique, c'est vrai que si on prend la moyenne, ça serait l'Afrique serait beaucoup plus chère que dans les autres pays européens et tout ça. Et c'est aussi vrai que, bon, ça là, on calcule seulement sur 1 giga. C'est vrai que peut-être si on calcule forfait du mois, ça peut être beaucoup plus moins cher en Europe qu'en Afrique. Donc ça, c'est un autre facteur à prendre compte. Bon, maintenant, qu'en est-il de la vitesse? Qu'en est-il de la stabilité de la connexion, la vitesse, etc. Puisque MTN, ils disent que la connexion, c'est 4,5 G. Et même aussi Orange, ils disent que la connexion, c'est 4,775 G. Si tu vois bien cela affiche, tu vas voir ça. Donc, c'est cela que les gars nous disent. Bon, moi, je sais pas. Donc, on va tester cela maintenant et voir vraiment si la connexion ici, si on a vraiment la 4,5 G ou la 4,75 G. Parce que là, ils sont en train de nous dire que les connexions, c'est plus que la 4G. Donc, on teste ça maintenant. Bon, là, je vais commencer par tester la vitesse de ma connexion MTN avec le routeur MTN que j'ai payé récemment. Donc, pour tester cela, on va se diriger dans un site qu'on appelle fast.com. C'est un site qui permet de tester la vitesse de sa connexion Internet. Et voilà le Wi-Fi là qui est connecté. Là, c'est en train de tester ma connexion Internet. Et je tiens à rappeler que là, nous sommes 4 heures du matin. Tu vois, la connexion Internet est souvent beaucoup plus rapide le soir ou très tôt le matin, comme maintenant ici, que la nuit, que en journée, tu vois, parce que le soir comme ça, il a peu de trafic, très peu de personnes sont connectées. Donc là, c'est en train de tester ma connexion. Là, ma vitesse Internet dit 3,4 mégabits par seconde. Bon, c'est vrai que ça, c'est juste une estimation. Si on teste encore plusieurs fois, ça va changer, tu vois. Si on teste, là, c'est la deuxième fois qu'il teste. Donc, si on teste plusieurs fois, ça va changer. Mais en moyenne, disons qu'à 4 heures, en moyenne, ça donne, disons, 2 mégabits par seconde. Parce que avant de commencer cette vidéo, j'ai testé et ça me donnait 1 mégabit par seconde. Donc, disons en moyenne 2 mégabits par seconde chez MTN. Maintenant, on va tester sur Orange. Là, vous voyez, j'ai Orange ici sur mon téléphone. On va taper là, fast.com. Et ça tourne. Donc, Orange nous a donné une moyenne de 11 mégabits par seconde. MTN nous a donné 3. Bon, disons Orange, disons 8 parce que j'ai testé encore plus récemment, ça m'a donné un truc comme 3. Bon, je vous rassure qu'en journée, c'est beaucoup plus lent que ça. Donc, ça, c'est juste une estimation que j'ai fait à 4 du matin comme ça. Et c'est bon, en fait, ils sont chanceux quoi, qu'ils sont rapides ce soir. Mais en journée, c'est beaucoup moins rapide que ça. C'est maximum 2 mégabits par seconde en journée. Là, je vous garantis. Bon, j'ai essayé de comparer ces vitesses qu'on vient de tester là à la vitesse moyenne de la connexion Internet au monde. Et j'ai vu plusieurs sites. Bon, vous savez, Google, ça donne toujours beaucoup d'options. Ça, je voyais les 30 mégabits par seconde, 50 mégabits par seconde. En France, c'était 30 mégabits par seconde en moyenne. Dans les autres pays, je faisais que voir les 10, 20 mégabits par seconde. Bon, on va juste prendre une estimation de 10 mégabits par seconde. Et 10 mégabits par seconde comparé aux autres qu'on a vu. On a vu que MTN nous a donné 2 mégabits par seconde en moyenne. Orange a donné 11, mais ça c'est juste pour maintenant. Je vous l'assure, en journée c'est complètement différent. Et ça là, ce n'est même pas stable. Donc, ça, c'est beaucoup moins. Je vais dire que bon, c'est dans la même catégorie que MTN. Parce que souvent aussi, MTN me donne aussi 11 mégabits. Donc, ça change énormément et ce n'est pas stable. Donc, c'est ça le problème. Donc, je vais dire que bon. Et en plus, ils ont dit qu'ils sont 4,5 G, 4,75 G. Donc, ils devaient normalement être beaucoup plus que la moyenne que j'ai vue là. Donc, vraiment, en conclusion, la connexion Internet en Afrique, surtout au Cameroun, c'est lent. Ce n'est pas une connexion promise. Tu vois, la vitesse qu'ils ont donnée, ce n'est pas la vitesse qui est promise. C'est lent en moyenne, c'est lent pour la moyenne. Et de deux, c'est aussi cher. C'est aussi cher et en fait, le prix est mauvais par rapport au service, tu vois un peu donc. Le prix est mauvais par rapport à sa lenteur et à son instabilité.
qui est en dessous de la moyenne. Donc, bon, maintenant, est-ce qu'il faut être en mode avion le 24 avril à 12h, 14h? Oui, il faut être en mode avion, je confirme. Il faut mettre votre téléphone sur mode avion en espérant que la situation augmente, que la situation devienne mieux. Mais je voulais aussi dire que bon, MTN Orange, il n'a pas trop d'alternatives pour eux. Ils sont Cameroun. Donc si il décide de partir, qui va prendre la place Camtel, Nextel? Je doute fort, puisque du côté de Camtel, Nextel, nous tous on sait que que la stabilité, c'est vrai que c'est un peu moins cher, mais la stabilité de la connexion. Donc, et c'est aussi ça qu'il va falloir réfléchir. Il va aussi falloir réfléchir à une alternative. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Visite mon compte YouTube, lien en biographie pour avoir accès à la vidéo complète.